Vendredi 4 juin, on est déjà en juin, c'est un truc de ouf. En plus le mois de juin c'est le mois de mon anniversaire parce que je suis née le 29 juin, donc à la fin du mois. J'adore ce mois-ci parce que c'est vraiment les beaux jours qui arrivent, l'été qui commence. Et c'est ma saison préférée, donc je peux que être contente. Ça y est, le soleil revient à Paris, doucement mais sûrement. Et ça peut que me rendre heureuse. Vous l'avez vu, j'ai reçu mon tapis de marche hier. Donc il est arrivé en avance parce que la livraison était initialement prévue pour mercredi. Donc je suis trop contente. Hier j'ai fait ma séance quadriceps fessier. C'était une trop bonne séance. Par contre, j'avais quasiment pas dormi. Enfin... Si, mais pas beaucoup. J'ai dormi, je crois, 4h30, 5h. Et j'ai quand même réussi à faire une super séance. Donc j'étais trop contente. J'ai augmenté grave mes charges au hip thrust. Voilà, Vincent était trop content parce que c'est vrai que comme je vous le dis souvent, en sèche, on a peur... Il y a Olaf là-bas. Comme je vous le dis, en sèche, on a souvent peur de perdre son muscle. Donc c'est hyper challengeant. Moi, je sais que ça me motive encore plus à me donner, même si j'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner à l'échec. Là, ça me fait repousser encore plus mes limites. J'ai l'impression que ça me donne une force que j'imaginais même pas. Donc je suis trop contente. Et c'est séance pull, donc dos, biceps... et abdos. Révision du posing parce que je m'entraîne aussi maintenant avec une copine qui va faire la même compète que moi, donc je suis trop contente parce que ça n'a rien à voir d'entraîner le posing quand on est toute seule à quand on est avec quelqu'un. J'ai fait mon posing avec Alison. Je suis désolée, je sais pas si on va m'entendre parce que le tapis fait quand même pas mal de bruit. C'est très rapide ce que je veux dire, donc comme vous avez vu, j'ai fait mon posing. C'est des vidéos que je dois envoyer pour Alison pour qu'elle puisse me corriger. Je trouve que le posing s'améliore de plus en plus, donc je suis super contente, je suis de plus en plus à l'aise et tout. Donc vraiment, genre, je kiffe. Je dois finir mes pas. Aujourd'hui, j'étais en rest day, donc je suis à 14 000 pas. Autant vous dire que c'est un peu la merde parce qu'il est 20h et je suis actuellement à 2000 pas. Donc il m'en reste 12 000. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter jusqu'à 10 000 pas. Ça va être au moins 1 heure de marche rapide. Et après, ce sera la balade d'Olaf et je finirai les pas avec Olaf. Donc voilà. Pas beaucoup pris le vlog aujourd'hui parce que c'était mon rest day. Et franchement, quand c'est mon rest day, je fais que bosser sur l'ordi. Donc pas trop grand chose à vous montrer. Mais voilà. J'ai aussi eu mon bilan ce matin avec Vincent. Donc il y a quelques modifs qui ont changé. Je suis toujours très haute sur mon jour de legs parce que je progresse super bien comme ça. Donc c'est génial, on ne change pas. Par contre, on a diminué les calories sur les autres jours. Et il m'a rajouté un peu de cardio aussi après chaque entraînement. Donc j'ai les marches là, mais vraiment très modérées, donc ça va. Mais je suis trop contente parce que j'adore moi cette machine de cardio. Elle est diabolique, mais je l'aime trop. Et en plus, ça fait super longtemps que j'ai pas eu de cardio dans mon programme. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir bosser aussi un peu le cœur. Bon, et on est vendredi 6 juin, je crois. Ah non, on n'est pas du tout vendredi, on est jeudi, je suis complètement à l'ouest. Ce matin, j'ai fait un new low, donc ça veut dire que j'ai atteint le poids le plus bas pour l'instant de la prep. Donc je suis descendue à 48,8. Donc new low ce matin. Là je vais me préparer avec vous. Je me dis que ça pouvait être sympa. Ça fait hyper longtemps que je me maquille pas. En fait je me maquille plus dans la vie de tous les jours. Je me maquille en fait quand j'en ai envie ou quand je vais sortir pour genre des anniversaires, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que j'ai plus cette habitude de me maquiller pour commencer ma journée.
Et là aujourd'hui j'avais envie. Voilà, donc vraiment je m'écoute à ce niveau-là, je fais vraiment au feeling. Si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Si j'ai pas envie de me maquiller, je me maquille pas. Et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui j'ai envie d'un truc hyper léger, c'est juste que j'ai envie d'avoir bonne mine, un peu de mascara, voilà. J'ai juste envie d'avoir l'air réveillée. Mon bandeau il va avec mon drap qui sèche derrière, je vous jure j'ai pas fait exprès. Bref, je vais mettre la CC crème de Herborian. Si je regarde là-bas c'est parce qu'il y a mon miroir. Hop. Donc elle vient unifier le teint, donc ça c'est cool si vous avez des petites imperfections. Et en même temps elle vient traiter les problèmes de peau. Donc après bon, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils promettent. Moi je sais pas, comme je vous ai dit, je l'utilise vraiment occasionnellement. Donc je sais pas sur le long terme si vraiment il y a un effet sur les imperfections. En tout cas c'est leur promesse et moi je trouve qu'elle fait vraiment une super jolie peau. Je vais vous montrer, franchement je trouve qu'elle fait une trop belle peau. Lumineuse et tout, on dirait que j'ai rien. Enfin j'adore, c'est juste votre peau mais en mieux quoi. Je vais venir très rapidement poudrer en fait le dessous des yeux, les ailes du nez et la paupière pour pas que ça file en fait dans les plis. Parce que si on poudre pas, c'est le genre de produit qui va avoir tendance à migrer. Voilà, je fais très rapide. J'aime pas trop poudrer. Moi, si ça pouvait rester lumineux comme c'était, ça m'arrange. Mais sinon, vraiment, je vous dis, dans 1 heure, j'ai tout qui a filé dans les plis. Et bah, c'est pas ce que je veux. J'utilise la Laura Mercier en teinte translucent. Je sais pas si vous voyez. J'enlève l'excès avec un gros pinceau. Ici, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre mon bronzer. Donc moi j'utilise depuis toujours le Hoola de chez Benefit, un classique mais il est génial. Donc je le mets sur les zones où on est censé être un peu plus bronzé. Donc c'est-à-dire au niveau des joues, je le mets juste en dessous en fait mon os. Au niveau du front, au niveau du nez. Je prends mon gros pinceau et je viens estomper. Une fois que ça me va, je passe au blush. Donc ça c'est vraiment mon blush chouchou, c'est un Charlotte Tilbury. C'est trop beau parce que vous voyez que je l'ai bien utilisé, mais je l'aime trop, c'est vraiment le seul blush que je mets. Et en gros vous avez 2 teintes, même si là ça se voit plus trop. Vous allez avoir une teinte plus claire autour et la teinte plus foncée au milieu. Et en fait, la teinte plus foncée, ça va vraiment être la couleur du blush. Et la teinte plus claire, ça va avoir un peu un effet enlumineur. Vraiment un blush qui est super lumineux. J'adore la couleur. Il est en train de se décomposer le truc. Je passe à cette petite chose, le Got To Be. Venir fixer les sourcils. Et je l'adore. Enfin, depuis que je l'ai, je n'utilise que lui. Et des fois, même quand je me maquille pas, c'est le seul truc que je mets, c'est ça. Parce que j'adore avoir les sourcils bien plaqués. Je trouve que ça vient vraiment agrandir le regard. Et ça vient vraiment donner un air plus réveillé en fait. La dernière étape, ça va être le mascara. Et là, en fait, la technique, c'est d'avoir un petit miroir. Et vous regardez vers le bas. Comme ça, vous en foutez pas partout. Juste avec une couche. Donc quand même, on est pas mal du tout là. J'adore. C'est juste histoire en fait de colorer les cils du bas. Ça c'est vraiment optionnel. Des fois je vais juste mettre du baume à lèvres. Là je vais vous montrer avec ce que je fais pour les lèvres. Donc j'utilise un crayon de chez MAC et en gros je vais juste faire le contour, redessiner le contour de mes lèvres et après je vais mettre soit du gloss, soit un rouge à lèvres, soit un baume à lèvres hydratant. La couleur de celui-là, pour moi elle est parfaite parce qu'il est vraiment juste un tout petit peu plus foncé que ma lèvre mais il reste dans les mêmes tonalités. Du coup je trouve ça parfait. Ce que je vais venir mettre c'est un baume à lèvres, donc là c'est le Rêve de miel de chez NYX pour venir hydrater parce que là j'ai les lèvres qui sont quand même assez sèches. Et donc voilà pour le make-up. Je trouve que c'est super naturel, ça met juste en valeur, ça fait réveiller. Et voilà. Et je vais venir m'attacher les cheveux, mettre une pince. Elle est trop belle en plus, c'est un papillon, j'adore. Elle est trop belle. Et donc là je vais venir mettre ça.
J'espère que ça va bien tenir. Hop. Ça fait un peu n'importe quoi, je crois. Mais bon. Écoutez, ça fera l'affaire. Peut-être pas. Je sais pas. Je panique. J'ai même hâte que mes cheveux ils poussent bien. Bon, déjà, ils ont beaucoup poussé hein, parce que j'avais coupé mes cheveux, ils étaient là. Donc clairement, ils ont beaucoup poussé. Mais là, c'est la longueur que j'aime pas. Autant j'aime bien quand ils étaient très courts parce que ça faisait un charme. Autant quand ils sont entre deux, vous savez, ils sont pas assez longs pour dépasser les épaules, mais ils sont pas assez courts pour ne pas les dépasser et du coup, clac, ils rebiquent comme ça. C'est la pire longueur. Et ben moi, je suis dans cette phase-là. Donc je les attache vraiment très souvent. Voilà ce que ça donne avec la petite pince. Je trouve ça trop kiki. En plus, elle est trop belle, j'aime trop. Je vais continuer ma journée et on se reprend plus tard. Balade avec mon toutou qui est juste ici. Oh non, il est trop mignon. C'est vraiment une beauté. Je meurs pour lui. C'est vraiment ma cacahuète. Bref, je voulais vous faire un petit débrief par rapport à ma première séance depuis le changement de plan qu'on a fait avec Vincent, enfin pas qu'on a fait, qu'il a fait. Donc en gros je vous avais dit les apports ils ont diminué sauf sur mes jours des jambes. Je suis toujours à 2800 presque 2900 calories sur mes jours de jambes, donc c'est énorme. Mais en fait, je performe super bien comme ça, donc Vincent il veut pas changer. Et en plus de ça, j'ai encore pris des fessiers. Parce que tellement je progresse sur mes séances jambes, que par rapport à il y a 2 semaines, j'ai encore pris du boule. Alors que je suis en sèche. Donc comment vous dire que bah, c'est le kiff, on est trop contents. La shape, elle est de mieux en mieux, donc c'est vers ça qu'il faut aller, donc on est hyper contents. Aujourd'hui, c'était ma séance legs. Donc en fait, cette séance-là, c'est un mix d'ischio, vite fait quad, mais quasi pas, et fessier. Et en gros, après ça, j'ai enchaîné avec mon cardio. Donc, parce que vous savez, je vous ai dit, il m'a ajouté du cardio. Donc, après chaque entraînement, j'ai la Stairmaster. Mais vraiment pas beaucoup. C'est à peine 15-20 minutes. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je rentre pas dans les détails. En général, je vous dis pas combien de calories je mange, ni combien je dois brûler de calories, etc. Je reste assez vague sur tout ça. Parce que, en fait, pour les gens qui sont dans le bodybuilding, ça me dérange absolument pas qu'ils sachent parce que de toute façon, chaque personne a son programme et ce que je fais moi, ça pourra pas convenir à un autre athlète. Donc c'est vraiment, on s'en fout. Mais j'ai pas envie que quelqu'un qui n'y connaisse rien au bodybuilding pense que c'est ça qu'il faut faire pour perdre du poids ou perdre du gras, parce que pas du tout. Il faut vraiment que vous compreniez que ça, c'est un processus qui est extrême. C'est pas un sport qu'on fait pour la santé. Pas du tout, sinon il faut se tourner vers autre chose. Mais voilà, donc c'est pour ça que je préfère pas trop dire les apports que je vais avoir, que j'ai en ce moment. J'ai dit le jour des jambes parce que c'est un jour qui est hyper haut, donc ça me pose pas de problème de le dire. Par contre, pour les autres jours, je préfère pas. Ça reste des apports très raisonnables, hein. Je préfère prendre cette habitude de pas trop rentrer dans les détails pour pas que le jour où je le fasse plus, on vienne me dire « Ah mais pourquoi tu dis plus, machin ?» Non, je préfère dès le début que ce soit comme ça. J'ai pas envie de vous influencer à suivre quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé, tout simplement. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai fait 17 minutes, je crois, de la Stairmaster. Après une séance jambes, comment vous dire que c'était pas facile. C'est là où on se rend compte que le mental, en fait, ça fait toute la différence. Si vous écoutez cette petite voix dans votre tête qui vous dit d'abandonner, ben en fait, vous irez jamais nulle part parce que c'est quand ça devient difficile qu'il faut pousser encore plus.
Et c'est vraiment pour ça que j'adore le bodybuilding, c'est que ça forge vraiment une force de caractère. Et moi, je me rends compte que je l'ai tellement développé, j'ai l'impression que rien peut m'arrêter. Et ça, c'est ouf. Ça donne une force qui est juste incroyable. Et je suis juste passionnée par ce sport, j'aime trop. Et ça me rend trop heureuse. Là, le cardio, il était difficile. Pas justement au niveau du cardio, du souffle ou quoi, pas du tout, mais vraiment au niveau des jambes. Parce que comme je vous ai dit, je venais de faire ma séance legs juste avant. C'est la pire séance que j'ai dans mon programme. Elle est abominable. Je crois que j'ai entre 9 et 10 exercices. Elle me prend 1 heure et demie. Enfin, c'est une horreur cette séance. Enchaîner cette séance avec la Stairmaster, mais comment vous dire que j'ai vu flou en fait. Clairement, la sensation dans les jambes, elle était affreuse parce que je venais de me détruire les legs et là, il fallait que je monte genre des escaliers. Oh, c'est horrible. Vraiment, c'est surtout ça parce que cardio, comme je vous ai dit, ça va. Demain, je vais entraîner les épaules. Je suis trop contente parce que je l'ai gardée pour la fin. Celle-là, c'est ma séance préférée. Donc, j'attendais avec impatience toute la semaine de pouvoir la faire. Pour ça, je voulais juste vous prendre pour vous faire un petit feedback de cette première séance cardio. Et du coup, demain, j'ai aussi ma petite Stairmaster parce que je l'ai à chaque fois en fin de training. En plus des pas que je dois faire. Donc aujourd'hui, j'étais à 12 000 pas et comme vous pouvez le voir, ils sont faits. Je vais me faire un dernier repas, il est tard, hein, il est 22 h. Mais je vais me faire un dernier repas parce qu'il me manque quelques glucides. Comme je vous ai dit, c'est ma journée la plus haute, donc franchement, je fais que bouffer aujourd'hui. Et voilà. Sur ce, écoutez, on se reprend demain. Hello! Du coup, aujourd'hui, on est vendredi 7 juin. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir Olaf. Ensuite, je vais aller faire quelques courses parce que j'aimerais bien filmer une recette pour mon Instagram. Ensuite, ce sera l'heure du déjeuner et je vais déjeuner. Et après, dans l'après-midi, j'irai à la salle et plus tard, en fin de journée, je vois des copains. Je suis trop contente parce que le soleil est revenu un petit peu à Paris. Donc, ça fait du bien. J'ai mis la recette de cette petite merveille. C'est un espèce de porridge mais à la pistache et chocolat blanc. J'ai filmé la recette évidemment pour mon Instagram, donc si jamais vous l'avez pas encore vue, je vous invite à aller voir sur mon Insta et moi je vais me régaler. Je suis sortie de la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Je suis en train de préparer le déjeuner très rapidement parce qu'en fait, on a un escape game cet après-midi avec ma famille. Du coup, je suis trop contente. Et hier soir, j'ai vu mes copains, c'était trop chouette. Franchement, je pense que je commence à trouver un peu mon équilibre de ma vie sociale avec la sèche parce que franchement, je trouve que c'est ça le plus dur. Parce que mine de rien, on se rend compte que vraiment la nourriture, les repas, c'est vraiment ce qui rassemble les gens. Du coup, c'est compliqué quand nous, on n'a plus le droit à ça. J'ai fait tous mes entraînements de la semaine, donc je suis contente comme ça. Ce week-end, je peux me reposer. Encore une fois, je pense que j'accumule beaucoup de fatigue. Donc faut vraiment que je me repose. Dimanche, je vais travailler mon posing avec ma copine que vous avez déjà vu, avec qui j'avais déjà entraîné le posing. Franchement, ça c'est trop chouette. C'est un moment que j'adore. Vraiment un moment que j'aime beaucoup. Trop chouette en fait de partager sa passion avec des gens qui ont les mêmes valeurs du sport que vous. Aujourd'hui, j'ai été, comme je vous disais, un escape game. C'était trop bien parce qu'en fait, c'était pas un escape game classique comme on a peut-être l'habitude de voir. C'était un escape game en réalité virtuelle. Donc en fait, on était chacun dans une pièce, donc on était 4.
J'étais avec ma famille et on était chacun dans une pièce et en fait on avait un casque, on avait une veste et des joysticks et en gros c'était trop stylé parce qu'on avait une mission et on pouvait s'entendre, donc on communiquait vraiment genre comme dans un jeu vidéo et on se voyait et en fait on incarnait des robots, donc c'était trop drôle parce que du coup on pouvait se parler en même temps, on s'entendait et puis on se voyait mais pas vraiment nous-mêmes, donc c'était la première fois que je testais la réalité virtuelle comme ça. Et je dois dire que ça fait flipper parce qu'on se prend vraiment au jeu. Ça a duré 45 minutes, 1 heure, c'était vraiment trop bien, on a adoré. On a évidemment réussi la mission. Ça s'appelle The Edge à Paris, si jamais ça vous intéresse, c'est dans le 3e arrondissement. Franchement, c'était trop trop sympa. On était trop trop contents, ça change un peu d'habitude comme activité et ça fait du bien parce que ça nous pousse vraiment à déconnecter sur le moment. Et je dois dire que ça fait pas de mal en ce moment de déconnecter un petit peu. Et après, du coup, on a fait une super longue balade pour chacun rentrer chez soi. Du coup, mes 14 000 pas n'auront jamais été atteints aussi facilement, je peux vous le dire. J'espère que le vlog de cette semaine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez envie de voir dans les prochains. Demain, je vois ma copine pour taffer le posing. Ça tombe le dimanche, du coup, je peux pas l'inclure dans le vlog parce que je vous poste le vlog le matin. Mais du coup, je me dis peut-être que j'insérerai des clips dans le vlog de la semaine prochaine pour le début du vlog, en gros, pour que vous voyez un petit peu. C'est toujours super sympa de s'entraîner à deux, c'est vraiment une force, je trouve. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 10 h, pour la 3e semaine, du coup, de cette prépa. Ciao!